du lait, donc il a fait ce qu'il savait faire en Suède. Normalement, si tout se passe bien, ils ont un peu de retard, mais à partir du mois de novembre, on devrait trouver ça disponible dans tous les 7 millions. Donc nous, on leur a fait leur salle blanche qualité alimentaire pour la production. Et là, je voulais vous montrer comment ça s'était passé, pourquoi j'ai eu ce contrat et qu'est-ce qui s'est passé. Donc le premier qui a eu ce contrat, c'est Laurent Fouché, qui n'est pas membre BDA, mais c'est la société Asia Media, dont on a un représentant parmi nous, un des partenaires, c'est Marc qui est là. Donc Laurent a présenté la société Asia Media, elle a fait le logo que l'on voit ici. Et toute la charte graphique, c'est ça? Je ne me trompe pas? Toute la charte graphique de la société. Laurent Fouché a présenté cette société à SmartSoft et GIA. Donc on a un représentant ici qui s'est... deux représentants ici, Marc encore une fois, et Philippe qui est juste à côté de lui. Donc eux ils ont fait, vous avez préparé une start-up pour eux, vous avez préparé des logiciels de gestion de production, et puis, il me manque un, réseau social. Une gestion sur les réseaux sociaux. Laurent Fouché a également présenté ce projet à Ananda. Ananda, c'est Franck Fougère. Franck Fougère n'est pas là ce soir, je crois. Franck Fougère s'est occupé de l'enregistrement du logo, non seulement sur la Thaïlande, mais aussi sur toute l'Asie. Parce que le but de cette société-là, c'est aussi de faire de l'export. C'est Franck Fougère qui m'a présenté ce projet. Donc moi, j'ai eu la construction du bâtiment, la fabrication de l'usine. Et puis derrière, tiens, il manque un logo dans le coin. Oui. Non, il manque un logo. Je l'ai sur une autre page. Donc, je l'ai présenté également à JBCT, c'est Jean Balzemin, qui est là. Donc lui s'est occupé d'installer, comment on appelle ça? Un système qui permet de faire le traçage des températures et avec des systèmes qui envoient des alertes si les chambres froides tombent en panne. Parce que c'est 7-Eleven, l'audit de 7-Eleven leur a imposé d'avoir un système de contrôle comme ça en permanence. S'il y a un problème sur les chambres froides, ça doit être immédiatement 7-Eleven eux-mêmes doivent être avertis par SMS, par email, etc. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et puis il manque un logo ici, c'est Ferragora, Emmanuel Bourgeois, qui n'est pas là ce soir. Elle s'est occupée de tout ce qui est compliance. C'est quand on monte une société comme ça et qu'on va faire de l'export de l'alimentaire en Thaïlande, il faut être ISO ceci, ISO cela, HACCP, GMP, il faut avoir toutes les normes alimentaires pour faire ça. Et ça ne s'est pas arrêté là, parce que Emmanuel, donc le logo, je pense qu'on le verra sur une autre page. Désolé, il n'y a pas le logo d'Emmanuel. Donc c'est Ferragora, je le répète. Donc Emmanuel a présenté des Français. Vous avez peut-être déjà vu ces tuk-tuk sur les Français qui font ça. Ouais. Vous avez peut-être déjà vu ces tuk-tuk il y en a à l'Emporium, il y en a dans The Mall, Central, ils en ont à Pattaya, ils en ont à Chiang Mai, ils en ont à Hua Hin. Donc même si vous pouvez regarder, là, il y a un numéro sur le tuk-tuk, c'est le numéro 18 ou 16, et ils en sont au numéro 23. Donc on leur a fait également leur salle blanche, leur cuisine qualité alimentaire, avec des chambres froides. Là on est en négatif parce qu'on conserve de la glace, donc ils vendent des glaces dans leur tuk-tuk. Et derrière ça, je l'ai présenté aussi à Franck Fougère, de manière à lui envoyer l'ascenseur. Il est en train peut-être de s'occuper du dépôt de leur marque sur toute l'Asie. Et puis je l'ai également présenté à Pierre Moussy, société MR Racing. Il n'est pas là ce soir, Pierre Moussy. Donc lui s'occupe, il a une société ici, il est dans l'automobile. En fait, ils ont énormément de problèmes avec leur tuk-tuk, avec les constructeurs de tuk-tuk en Thaïlande. Parce qu'en fait, chaque tuk-tuk est unique en Thaïlande. Il n'y a pas de fabricant de tuk-tuk, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de marque. Il n'y a rien. Donc chaque fois qu'ils reçoivent un tuk-tuk, ils en sont aujourd'hui au numéro 23. Ils en auront 30 d'ici la fin de l'année. Et il y en a pas un qui fait la même dimension, il fait 5 cm de plus, 5 cm de moins, etc. Donc ils en ont un peu marre. Et Pierre aussi pourrait être à même de les aider dans ce domaine-là. Voilà. Donc je remercie tous les gens qui m'ont présenté ces projets-là, encore une fois. Et puis c'était juste pour vous montrer un peu tous les synergies qu'il peut y avoir entre les différents membres du club. Voilà. Merci beaucoup Philippe pour
ce témoignage, et c'est ça, BBA. Maintenant, Jean-Luc va nous parler de pas mal de projets, la mise en place du site internet, BBA Horizon, Micro Business Angels et la création d'une bourse de l'emploi. Jean-Luc Colonna, qui est aussi notre présidence bien-aimée. Merci, bonne soirée à tous. Donc on va aborder très brièvement ces différents points. Alors première chose, mise en place du site internet. C'est Dominique Hiver qui s'occupe de ce sujet. Et il est malheureusement en France, donc il ne peut pas être là. Je ne peux pas vous donner trop de détails, je sais que les choses ont été un petit peu retardées, mais il est prévu l'ouverture du site pour, en principe, la fin de l'année. Donc c'est un site qui va regrouper pas mal de fonctionnalités pour les membres, comme par exemple l'enregistrement sur l'agenda des réunions, comme le soutien technique dans le cadre d'une bourse d'emploi, comme pas mal de fonctionnalités, des messages, une messagerie entre les membres, mais également un volet vers l'extérieur, c'est-à-dire que le site présentera également les activités du club à des gens qui rentreront sans identifiant, qui seront orientés vers une page de présentation. Voilà donc pour le site. Ensuite, BBA Horizon. Alors, nous avons mis en place au cours des derniers mois un certain nombre de nouvelles activités dans le club. Ce sont des activités qui ont pour but d'aider les gens, dans le sens, aider, c'est pas forcément de sortir de problèmes, mais c'est aussi leur permettre d'évoluer et leur permettre d'améliorer le management de leur entreprise au travers d'une vision un petit peu plus élevée et d'un petit peu plus de connaissances que ce qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne où on a souvent le nez sur le guidon. Donc, il a été mis en place les BBA TED, il a été mis en place plusieurs formules, les BBA experts, on a eu des intervenants, on en aura encore sur ces sujets-là, et nous souhaitons lancer une nouvelle formule qui s'appelle BBA Horizon. Alors pourquoi Horizon? Parce que c'est une formule qui est destinée à repousser l'horizon beaucoup plus loin pour chacun d'entre nous. Ça consiste en quoi? Ça consiste dans un premier temps, on va le faire 4 fois par an, donc tous les trimestres, lors d'une des soirées comme celle-là, il y aura à partir de 16h ou 16h30, ici, au même endroit, donc il n'y aura pas de trajet supplémentaire pour les gens qui vont y assister, il y aura une session de travail qui va se composer de la manière suivante. Une vidéo sera présentée, une vidéo d'une heure, une heure et demie, sur un sujet particulier, un point d'expertise particulier sur des connaissances que nous ne trouvons pas ici. Donc, ça sera des sujets qui seront soigneusement sélectionnés par le comité qui va être en charge de ça. Ce visionnage va se faire en commun pour les personnes qui voudront y assister, c'est facultatif. Lorsque le visionnage sera terminé, il y aura un échange entre les participants pour que chacun puisse dire ce qui vient d'être inspiré par ce qu'il a vu, comment il pense qu'il pourrait intégrer ça dans son entreprise, s'il a des considérations, etc. Il y a un échange entre les participants. L'idée étant de créer un terreau favorable à de la créativité, à de l'intégration de nouvelles données que nous n'avons pas, comme je vous l'ai dit, dans notre vie quotidienne. Donc on va lancer cette formule. La première session sera, on va se caler par rapport aux possibilités de la salle en début d'année, et puis ça va être au rythme d'une tous les 3 mois. Voilà donc pour BBA Horizon. Alors, Micro Business Angel, c'est une autre activité que nous prévoyons de lancer. Elle a été, tous les gens à qui nous en avons parlé ont dit vraiment super, donc j'espère qu'elle va vous plaire à tous également. Il s'agit de... on se rend compte qu'il y a de la difficulté, en fonction de certains projets, pour le financement en tant que business angel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans les gens qui sont ici, il y en a, mais il y a une logique d'approche du dossier qui n'est pas toujours évidente. Donc ce que nous souhaitons, c'est présenter une autre catégorie de dossiers en business angel qui aille vraiment vers le micro-business angel, c'est-à-dire véritablement des micro-projets. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais le micro-prêt fait déjà ça très bien. Oui, effectivement. Mais le micro-prêt, c'est une micro-banque. C'est-à-dire que, moi je vais vous voir, j'ai besoin d'un micro-prêt,
vous allez me demander ce que je fais, etc. On va se mettre d'accord sur les modalités de prêt et de remboursement du prêt, et puis ça va se tenir là. Je rembourse mon prêt, tout se passe bien, puis c'est terminé, ça se passe comme dans une banque. Là, l'idée, c'est que, justement, les quelques personnes qui vont être intéressées à ce projet puissent s'assurer que le projet est viable, aident le porteur de ce micro-projet à ne pas déraper, à rester sur les rails, à être bien certain qu'il est dans la bonne voie. Donc, ça peut s'adresser à des gens de notre communauté ou d'autres communautés. On pense que ça va idéalement s'adresser à des gens qui sont taille. Alors, on y voit plusieurs avantages. D'abord parce que ça peut être des projets qui vont aller, on va dire, jusqu'à 200 000 bahts. Donc vous voyez que ce ne sont pas des gros investissements. Si on se met à une dizaine d'investisseurs, 200 000 bahts, ça nous fait 15 000 bahts chacun si on dit que le porteur projet met 50 000 lui-même. Donc ce n'est pas des gros investissements. L'idée, ce n'est pas forcément de faire du profit au sens financier, parce que personne n'a besoin des intérêts sur 15 000 bahts pour vivre. Par contre, l'idée, c'est d'amener une véritable valeur ajoutée au niveau de la société taille. Et on vit tous au sein de la société taille. Si on est là, c'est qu'on y trouve plus d'avantages que d'inconvénients. C'est aussi une façon pour nous de renvoyer l'ascenseur à cette société taille, et c'est une façon pour nous de voir les choses différemment. On pourrait dire c'est du caritatif. Je ne pense pas que ce soit du caritatif, puisqu'on ne parle pas de don. On ne fait pas de la charité. Mais on rend les choses possibles. Je voudrais juste... Alors je sais que je dois commencer à déborder un petit peu là de l'horaire, mais je suis désolé. Il me faut quand même expliquer à tout le monde, donc je vais prendre 2-3 minutes supplémentaires. J'ai vu le cas de quelqu'un que je connais qui a prêté à sa... Il avait une femme de ménage